Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Vous avez la parole, chers collègues. Je ne serai pas là demain. Ce sont les derniers mots de l'INSEE, 13 ans, adressés par message à l'une de ses camarades de classe. Le 12 mai dernier, l'INSEE a décidé de mettre fin à ses jours parce que la vie lui était devenue insupportable. 13 ans, c'est normalement l'âge de l'insouciance et de la joie de vivre. Mais pour elle, c'était l'enfer. Parce qu'un groupe d'élèves l'a harcelée au collège et sur les réseaux sociaux avec une violence inouïe. L'INSEE vient ainsi compléter une liste déjà beaucoup trop longue. Chaque année, près d'1 million d'élèves sont victimes de harcèlement scolaire et une vingtaine d'entre eux commet l'irréparable. Madame la ministre, il faut que cela cesse. Avec ma collègue Sabine Vanek, qui vit ce drame dans son département, nous avons remis notre rapport sénatorial sur ce sujet à Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale. Ce rapport comprend 35 préconisations autour de 3 priorités. Prévenir, détecter les cas et les traiter systématiquement et sans délai. Madame la ministre, la situation est urgente. Dès qu'un cas de harcèlement apparaît, c'est immédiatement que tous les acteurs concernés doivent agir sans minimiser les situations. Le cyberharcèlement fait son œuvre très rapidement en démultipliant les conséquences graves, l'enfant n'ayant plus de répit, même dans la sphère privée. Le programme phare a le mérite d'exister, mais il est malheureusement encore loin d'être appliqué dans tous les établissements. Malgré tous les efforts déployés, force est de constater que tout n'est pas mis en œuvre pour sauver les enfants victimes de harcèlement. Dans le cas de l'INSEE, la situation était parfaitement connue dans l'établissement. Il faut conclure. Mais quelle aide cette jeune fille a-t-elle reçue? A-t-on vraiment tiré les leçons des drames précédents? Madame la ministre, quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en œuvre immédiatement? Merci. La parole est à Madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Colette Mélot, permettez-moi tout d'abord d'adresser tout mon soutien et toutes mes pensées à la famille de l'INSEE. Nous avons fait, vous le savez, de la lutte contre le harcèlement une priorité. Et je sais, Madame la sénatrice, que nous partageons ce combat et que vous êtes impliquée sur ce sujet depuis longtemps. Vous le savez, nous concentrons tous nos efforts pour lutter contre ce fléau. Délictualisation du harcèlement, généralisation du plan phare dans toutes les écoles primaires, les collèges et dès la rentrée 2023 et dans tous les lycées. Formation de très grande ampleur pour tous les personnels à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement. Diffusion large des numéros verts 3618 et 3619. Et le ministre a annoncé très récemment une procédure spécifique, décret qui viendra en juillet, pour déplacer l'élève harceleur comme l'avait proposé Madame la sénatrice Marie Mercier. Et pourtant, oui, nous sommes de nouveau face à un drame depuis le suicide de l'INSEE. À l'automne dernier, la mère de l'INSEE avait interpellé la direction de l'établissement parce que l'INSEE était victime de violences et de moqueries de la part d'une autre élève de son collège. Cet élève avait fait l'objet d'une exclusion de 3 jours. Puis, en raison d'une récidive, cet élève avait été exclu définitivement fin février de ce collège. Ensuite, il semblait que la situation s'était apaisée, mais le cyberharcèlement que vous évoquez a continué. À l'abri des regards et du contrôle des adultes et des personnels enseignants, c'est un sujet fondamental sur lequel nous devons continuer à travailler. Vous l'avez largement souligné dans votre rapport sur le harcèlement. Et ce n'est que 3 jours avant ce geste fatal que l'équipe du collège a de nouveau été alertée pour la situation de l'INSEE, mais cela n'a pas suffi. Aujourd'hui, des poursuites pénales sont engagées. 4 adolescents et 1 adulte ont été mis en examen. Du côté de l'Éducation nationale, le ministre a missionné l'inspection générale pour mener une enquête administrative. Sachez, Madame la sénatrice, que l'Éducation nationale et ses personnels mettent tout en œuvre pour éviter ces drames. Restons tous solidaires et mobilisés contre ce fléau. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.